concrètement, on pourra construire même dans ces zones-là. Quelle question, quelque part? Si tu me permets juste de rajouter juste un point. Sur le sujet du Haravaït, comme l'a dit Laurent, c'est les Shem Mitzvah tout autorisé, même dans le Kodesh HaKodashim. Par exemple, si les soldats doivent conquérir, annexer l'endroit, pour ce qu'on appelle Milchemet Mitzvah, c'est une halakha, il y a une guerre de Mitzvah, les soldats ont le droit de monter pour acquérir l'endroit. C'est-à-dire que l'interdiction n'existe que stam, quand tu montes stam, comme il a dit Laurent. Mais juste pour vous balancer juste une graine, parce que c'est pas le sujet du soir, mais c'est important que vous le sachiez, c'est une marloquette aussi ce sujet. Terrible, pas au niveau d'aujourd'hui. Dans les Rishonim, ça veut dire, j'ai étudié le sujet en profondeur, il n'y a que, disons, il y a, je veux dire moins provocateur, la majorité pense qu'il n'y a pas de doucha. Non, si, il y a de Non, alors écoutez-moi. Je vous parle des Rishonim. Le Rambam nous dit la doucha est restée. Le Rambam dans Mishneh Torah. Mais c'est un cas isolé. Le Ravad, qui était le plus grand Mekoubal de l'époque, qui a écrit les Haggaot sur Mishneh Torah, c'est-à-dire il a écrit toutes ses remarques sur le livre du Rambam. On parle du plus grand Mekoubal de tous les temps de l'époque, le Ravad. Il écrit là-bas Mefourage sur cette décision du Rambam, qu'il est complètement cholek. Et cholek, c'est-à-dire qu'il est complètement contre la du Rambam. C'est-à-dire qu'il dit selon lui, il y a zéro doucha, et si tu montes, t'es pas chayav karet, rien. Même dans le Kodesh HaKodashim. Selon le Ravad, selon le Ritba dans Masechet Makot à la page 19, là-bas il y a toute une discussion sur la doucha, est-ce qu'elle est restée ou pas, c'est dans la Gemara. Parce qu'il dit là-bas, le Ravad, il dit qu'il n'a aucune source, le Rambam, pour dire que la doucha est restée selon la Gemara. Dans la Gemara, c'est le contraire. Dans la Gemara, on voit que la doucha n'est pas restée. C'est dans Makot, page 19, il y a plein d'autres endroits. Il dit là-bas, toute une discussion, je ne vous passe tous les détails, il dit que Rabbi Ishmael, il dit là-bas que la doucha n'est pas restée, même après le premier temps, même après le deuxième temps. Il donne toutes les preuves là-bas, et le Ritba, il pense comme le Ravad, le Ritba qui est un des grands commentateurs. Le Ramban Nachmanide, il tranche comme le Ravad aussi. Le Tosfot, il pense comme le Ravad. Le Malbim, dans les prophètes Ezra, il tranche comme le Ravad. C'est-à-dire qu'en vérité, là, 90% des Rishonim et des Acharonim, ils pensent comme le Ravad. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doucha du tout. Mais alors pourquoi on a tranché comme le Rambam? C'est toujours la même marloquette, les Charedim, c'est que dans le monde orthodoxe, on s'est appuyé sur le Rambam et on a dit on n'apprend pas la halakha d'un Mekoubal. Vous savez, il y a un principe selon le Pshat, les Pashtanim, ce qu'on appelle les halakhistes, ceux qui s'arrêtent au Shulchan Aruch, et ils disent on n'apprend pas la halakha selon le Sod. C'est-à-dire le Torah lo bashamayim, la Torah elle est sur terre, donc ce qu'a dit le Ravad, on ne le prend pas en compte. C'est comme ça que le Rav Ovadia Yosef, notamment le Gadol de notre génération, j'ai lu sa tchouva sur le sujet, qu'il a écarté la vie du Ravad en disant c'est la Kabbalah, ça nous regarde pas. Mais le problème c'est que le Rav Ovadia Eliyahu, et qui est dans la Chita du Ben Ishra, etc., il dit c'est problématique parce que en Eretz Israël Davka, c'est la Kabbalah qui prend le dessus alachiquement. Il dit Rav Ovadia Eliyahu, il dit pourquoi on va selon Ben Ishra? Ben Ishra, qu'est-ce qu'il fait le Ben Ishra? Le Ben Ishra c'est un alachiste. Il a écrit ça, il a mais applique Kabbalah. Il dit quand on a le Shulchan Aruch et le Harizal, et que le Harizal est contre le Shulchan Aruch, on va selon le Harizal. C'est-à-dire qu'on va tous selon le Shulchan Aruch, sauf quand le Harizal va contre le Shulchan Aruch, on va selon le Harizal. Par exemple, vous savez, le Shulchan Aruch dit que quand tu fais la prière de la Hamida, tu dois t'entendre parler. Mais le Harizal, il dit c'est interdit, tu ne dois surtout pas t'entendre parler. Ils sont complètement cholèques, le Shulchan Aruch et la Kabbalah. Et donc les Pashtanim, ils vont dire qu'il faut s'entendre parler. Ensuite, le Shulchan Aruch, même si le Harizal a dit le contraire. Alors que ceux qui ont la tendance de dire la Kabbalah, elle prend force d'Halakha en Eretz Israël, notamment le Ben Ishra et toute cette tendance, alors on va selon le Harizal. Donc, encore une fois, c'était pas pour vous convaincre, c'est juste pour vous dire c'est des sujets beaucoup plus profonds que ce que vous croyez. Franchement, mais